n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. alima. Il définit chaque chose. Il Il précise comment les choses doivent se faire. Et quand Dieu précise les choses comme instruction, ça doit être respecté comme lui l'a dit. On ne doit ni retrancher, ni ajouter. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et Dieu précise qu'il donne la dîme que les enfants d'Israël vont apporter aux Lévites. Écoutez bien. Si vous demandez à Dieu pourquoi, il vous dira à cause du service qu'ils font dans le tabernacle. Donc la dîme était pour eux comme un salaire à cause du travail qu'ils font dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire sans tabernacle, pas de dîme. J'aimerais que vous retenez ça. Sans tabernacle, il n'y a pas de dîme pour les Lévites. Parce que les dîmes sont devenus une part des Lévites à cause du tabernacle. Parce qu'ils travaillent là. Et c'est Dieu maintenant qui a exigé. Et quand Dieu exige, la dîme devient une loi. Celui qui ne va pas exécuter, Dieu va le frapper. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu demande aux Israélites d'apporter la dîme aux Lévites, la question que nous devons nous poser, ils doivent l'apporter comment? Comme a fait Abraham, comme a fait Jacob, où Dieu donne des instructions pour dire voilà comment vous devez faire pour que cela soit appelé dîme, qui est une loi de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas mélanger ces choses avec les choses du monde. Les choses de Dieu sont différentes de ce qui se passe dans le monde. Amen. Amen. Comment on devait donner cette dîme? Quels sont les éléments qui devaient composer cette dîme? Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Quand il a donné à Moïse de construire le tabernacle, il lui a donné tous les éléments, même les tissus, même les bois, ce qui est en or. Il a précisé. Quand il avait demandé à Noé de construire l'arche, c'est pas Noé qui a décidé quel bois, c'est Dieu qui dit il faut le bois de coffret, il faut tel bois d'acacia. Il précise. Dieu c'est un Dieu de précision. Comment cette dîme devait être donnée? Puisque Dieu donne l'instruction que les Israëls devaient apporter leur dîme pour les Lévites. Comment ils devaient l'apporter? Et quel était le contenu de ce que Dieu lui l'attendait comme dîme? Parce que les Israélites savent que l'heure à eux a donné la dîme. Ils connaissaient le contenu. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui parle. Quel est le contenu de ce que Dieu veut dire pour que ce ne soit pas confondu avec ce qui était ancien? Et vous allez voir avec moi ce que Dieu lui l'appelle dîme. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce qu'il y a des enveloppes? Qu'est-ce que Dieu lui l'appelle dîme? Quels sont des éléments qui devaient
constituer cette dîme? Et comment on devait la porter? Est-ce que chacun devait apporter ça comme il veut? Ou il y avait une loi, ou il y avait une manière de le faire? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il a précisé les dons. Ce qui était la part d'Aaron. Pourquoi Dieu parle d'Aaron? J'aimerais vous expliquer quelque chose là. Quand Dieu parle d'Aaron, c'est un lévite. Frère, viens. Je vais vous illustrer quelque chose. Mets-toi debout là. Docteur Vital arrive ici. Mets-toi là, monte là. Regarde, pas Vital, viens là. Viens, papa. C'est un exemple hein, que je vous Vous voyez les trois personnes, ils font partie de la tribu de Lévi. Lui c'est Aaron, fils de Lévi. Lui c'est Vital, fils de Lévi. Lui c'est frère Joël, fils de Lévi. Mais puisque Lévi avait plusieurs fils, Dieu dit pour éviter le désordre, Aaron et tous ses enfants seront consacrés comme les souverains sacrificateurs. Donc, tout ce qu'on appelle souverain sacrificateur doit sortir du ventre d'Aaron. Tous ceux qui vont s'occuper, par exemple, des ustensiles du tabernacle, qu'on appelle aussi les sacrificateurs, leur mission, c'est de gérer les ustensiles du tabernacle. Tous ceux qui vont faire ce travail doivent sortir des descendants du Vital. Tous ceux qui sont appelés à démonter le tabernacle doivent sortir de la tribu de Joël. Donc, chaque enfant, quand il monte ses enfants, il leur explique le rôle qu'ils doivent jouer dans le tabernacle. Si les gens, les enfants de Vital, vont toucher des choses qui sont permises seulement à Aaron et ses enfants, Dieu tue. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun devait respecter l'ordre. Dieu ne travaille pas dans la confusion. Il sait que Lévi, c'est un garçon. Il aura des enfants. Il faut définir chaque tâche de chaque enfant dans le tabernacle pour qu'il n'y ait pas de désordre. C'est ainsi que Dieu a dit Aaron est comme le chef de tous. Parce qu'un corps qui a deux têtes, il y a le désordre. Quand il y a l'unique tête, tous les membres s'exécutent pour la vie du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc vous comprenez l'importance du tabernacle. Dans le tabernacle, quand on vous parle des souverains sacrificateurs, vous savez que c'est la tribu d'Aaron. Quand on parle des sacrificateurs, ça veut dire que c'est la tribu des d'autres enfants. Et tous ces gens-là sont sous l'autorité d'Aaron et de ses enfants. Amen. Amen. Maintenant, le peuple d'Israël, puisque Dieu a donné des instructions pour apporter la dîme, comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comment cette dîme devait être apportée? Et c'est ce que nous allons voir demain. Et je veux que demain tu ne manques pas. Parce que tu vas comprendre ce que Dieu entend par la dîme, qui est parfois mal enseigné dans nos églises. Parfois nous faisons des choses que nous ne comprenons pas. Mais nous allons le découvrir. Quand la Bible parle de la dîme, il parle exactement de quoi. Et c'est ce que nous allons voir demain. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est
comme toi.